Bonjour à tous, vous regardez Sur le Web, le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Au programme aujourd'hui, une campagne surréaliste de l'ONG Action contre la faim. Retour sur la com de l'armée israélienne après l'interception d'un bateau chargé d'armes iraniennes. Et on se quitte comme toute la semaine avec la chanson Happy. Aujourd'hui depuis la Croatie, c'est parti. Je commence donc cette émission tout d'abord par cette information qui est tombée dans la journée de mercredi. L'armée israélienne a pris le contrôle pendant la nuit d'un bateau rempli d'armes iraniennes qui devait être acheminé vers la bande de Gaza. Alors, sans entrer dans le détail militaire de l'opération, ce qui nous intéresse d'un point de vue web, c'est de voir le côté com de l'opération. Regardez par exemple cette vidéo que l'armée israélienne a mise en ligne sur Internet. C'est une vidéo d'animation publiée quelques secondes à peine après l'annonce officielle de l'interception du bateau. Elle explique comment l'armée israélienne a pris le contrôle du bateau et son contenu, comment elle a suivi la cargaison. Alors on s'en doute, une telle vidéo prend du temps à se préparer, elle n'a donc pas été réalisée dans la minute qui a suivi le communiqué, mais bien en amont. On comprend donc qu'en plus du côté militaire de l'opération, il y avait aussi un aspect com derrière cette interception de bateau. Et ça se confirme lorsqu'on jette un coup d'œil du côté du compte Twitter de Tsahal en français. Regardez via les infographies publiées sur le compte de Tsahal sur Twitter, les messages publiés, les photos. On voit une nouvelle fois que l'armée israélienne avait largement préparé en amont sa communication autour de l'événement. Et quand on sait que le Premier ministre Netanyahou est actuellement aux États-Unis et qu'il veut convaincre Washington du rôle néfaste de Téhéran dans la région, intercepter des armes iraniennes au même moment est, comment dire, un parfait timing pour Jérusalem. Les jours se suivent et se ressemblent. Les initiatives pour connecter le monde entier à Internet se multiplient. Alors on en a parlé cette semaine. Il y avait une initiative américaine qui vise à envoyer des mini-satellites dans l'espace pour connecter l'ensemble de la planète en Wi-Fi. Aujourd'hui, c'est Facebook qui fait les gros titres pour une initiative similaire, mais cette fois avec des drones, des avions sans pilote, je vous le rappelle. Et comme toujours avec Facebook, il y a beaucoup d'argent en jeu. Le réseau social serait en discussion pour acheter Titan Aerospace qui fabrique des drones à énergie solaire. La transaction pourrait s'élever à 60 millions de dollars. Alors le but, c'est quoi ? Eh bien, c'est apporter une connexion Internet aux populations défavorisées. Alors, ce qui est important de noter, c'est que Facebook s'est lancé dans une véritable offensive pour connecter le plus grand nombre de personnes à Internet. Mark Zuckerberg, qui est le patron du réseau social, a lancé une fondation, elle s'appelle Internet.org. Souvenez-vous, on en parlait dès l'été dernier, il y avait alors un clip assez émouvant qui avait été publié. Petit rappel. I am not referring to the absolute, infinite concept of universal peace and goodwill, of which some fantasies and fanatics dream. Let us focus instead on a more practical, more attainable peace. This will require a new effort, a new context for world discussions. It will require increased understanding, and increased understanding will require increased contact. So let us not be blind to our differences, but let us also direct attention to our common interests. Our most basic common link is that we all inhabit this small planet. We all breathe the same air. We all cherish our children's futures, and we are all mortal. Voilà, donc ça c'était l'initiative de Facebook, mais Facebook n'est pas le seul à se lancer dans la course. Google, l'été dernier, s'était également fait remarquer en annonçant le lancement des Google Loon, c'est-à-dire des ballons propulsés dans la stratosphère pour connecter en Wi-Fi les populations des pays pauvres. Alors à première vue, on pourrait se dire que cette initiative, ainsi que celle de Facebook, est purement altruiste. Mais n'oubliez pas tout de même que davantage de personnes connectées signifie davantage de clients pour Google, Facebook et les autres. Comme l'a dit Bill Gates, apporter Internet à l'Afrique, ce n'est pas ça qui débarrassera le continent de la malaria. Allez, on passe au dossier du jour. Alors notre dossier du jour concerne une campagne choc en ligne de l'ONG Action contre la faim. L'idée, faire face à la mort. Mais la mort incarnée par le personnage imaginaire de la mort. Alors, le public visé est essentiellement jeune. Les initiateurs veulent que les jeunes prennent conscience du fait que mourir de la faim ne devrait pas être une fatalité. Originalité de la campagne, elle se décline en vidéo YouTube, mais également en un profil Twitter, en un compte Facebook de la mort, tout simplement. Alors, dans la première vidéo que vous allez voir, par exemple, on voit un prof
Le prof s'appelle Lamort, encore une fois, en train d'expliquer à ses apprentis que le risque que la faim ne soit plus la première cause de mortalité dans le monde. Regardez, c'est assez surprenant. Quelle est l'une des premières causes de mortalité sur Terre? La faim. Oui, la faim. Fayot. Et qui nous menace? Action contre la faim. Voilà. Et c'est de pire en pire. En 2009, on pouvait faucher presque 1 milliard. Et aujourd'hui, on n'est plus qu'à 842 millions. Ça va, c'est bon, on a déjà les accidents, la peine de mort, les chagrins d'amour. Idiot! C'est à cause de ce genre d'attitude qu'un jour les hommes ne mourront plus de faim. Mourir de faim n'est pas une fatalité. Suivez notre combat contre Prof Lamort. Alors, dans le même registre, je vous le disais, un compte YouTube du prof Lamort a été ouvert. Écoutez l'un de ses messages postés. Si je pirate aujourd'hui le site d'Action contre la faim, c'est que je n'ai pas d'autre choix pour me faire entendre. Vivante, vous qui soutenez Action contre la faim, vous vous trompez de voix. Changez de camp, la mort vous tend les bras. Alors ensemble, fauchons. Je suis prof Lamort et je ne lâcherai pas mon combat. Préparez-vous au pire. Voilà, et pour parler de ce sujet, j'accueille par Skype Candice Guetta. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice artistique de la campagne que nous venons de voir à l'écran. Est-ce que vous comprenez que certains critiquent notamment les clips postés sur YouTube et qui, d'une manière un peu amateur, les vidéos ressemblent à une vidéo amateur, pas le clip publicitaire, mais plutôt les vidéos YouTube du compte de la mort? En fait, la première vidéo que vous avez montrée, c'est une petite vidéo qui a été faite par Action contre la faim, qui concernerait un soi-disant hiking, donc de ce personnage, du site d'Action contre la faim. Donc c'est une petite pastille en plus pour rajouter du buzz autour de nos stratégies. Est-ce que vous pensez que cette action que vous avez menée à la fois sur les réseaux sociaux a un impact sur les jeunes, puisque c'est ce public-là que vous visiez? Oui, tout à fait, parce que déjà on est dans un décor de l'école, il y a les codes, le vocabulaire des 15-25 ans. Bon, on est un peu dans le côté un peu pastiche pour pas être trop effrayant, mais je pense que ça fonctionne bien. On en est déjà à 70 000 vues pour une pub tout simplement virale que les gens se partagent sans achat média. Donc ouais, ça fonctionne plutôt bien. Il y a des bons retours sur la page Facebook et sur le Tumblr. Les gens participent. Bon, il y en a certains qui pensent que c'est un vrai personnage qui veut un peu mais très vite, les gens sont habitués à la pub et à d'autres communications. Si vous regardez un peu le Facebook de Prof Lamort, justement, très vite les gens s'informent et comprennent qu'il s'agit d'une prise de parole d'Action contre la faim. En fait, on a complètement inversé les choses pour que le message soit plus impactant. Et est-ce que ce genre de campagne sur le réseau social a un impact plus important sur les jeunes qu'une publicité qui passera à la télévision, par exemple, ou à la radio ? Après, il s'agit d'une forme. La forme qu'on a choisie, elle est très axée sur les jeunes. Que ce soit Internet ou la télévision, c'est pas le même mode de consommation. Je pense que les deux se complètent, voire les trois sortes de communication se complètent. Donc là, pour le coup, c'est seulement viral. Donc du coup, oui, il y a quand même un fort partage. Il y a quand même une forte sollicitation sur la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de bonnes critiques. Voilà, on pense qu'on a atteint notre objectif. Candice, un mot... ramener un petit peu. D'accord, un mot sur le fond maintenant de la campagne avant de se quitter. On l'a vu un petit peu dans la vidéo. Quels sont les chiffres actuellement de la faim dans le monde ? Exactement ce qui est écrit dans le spot. Alors la faim, c'est lié aussi à l'accès à l'eau potable. Ça concerne beaucoup de choses autour de l'insécurité alimentaire. On voit que c'est passé de 1 milliard à 842 millions de personnes qui meurent de la faim dans le monde. Voilà, qui meurent indirectement ou directement de la faim, effectivement. Merci beaucoup Candice Guetta d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice artistique du spot que nous avons vu il y a quelques secondes à Action contre la faim, et bon courage pour la suite de votre campagne. Sur un tout autre sujet, vous connaissez peut-être le site d'info alternatif Vice, sur lequel vous pouvez trouver des vidéos, des articles. Dorénavant, il faudra aussi compter sur Vice News, qui a lancé une série de vidéos depuis différents endroits du monde, dont l'Ukraine et le Venezuela. Je vous rappelle que ces deux pays sont traversés par des crises en ce moment, et des crises majeures. Le style est toujours celui de Vice, le terrain, la signature personnelle et le ton subjectif. Regardez par exemple un extrait d'un reportage, par exemple celui publié lundi, le 3 mars. Il s'appelle « Roulette russe, l'invasion de l'Ukraine ». Vous comprenez, même le ton du titre est assumé. Regardez.
Nous sommes à l'extérieur d'une base militaire ukrainienne de Crimée, mais les soldats ici sont russes. Ils viennent de la base de Sébastopol, la base navale russe, et ils sont apparus ici plus tôt ce matin, essayant de s'introduire dans cette base, mais les soldats ukrainiens leur ont dit que s'ils le faisaient, ils tireront aussi. Donc il y a eu beaucoup de tensions ici pendant ces dernières heures entre ces Ukrainiens, derrière cette barrière, et ces Russes apparemment des Marines, qui se sont placés autour du périmètre de la base. Le Parlement russe vient juste d'autoriser une invasion militaire de la péninsule de Crimée en Ukraine, et depuis, des soldats russes ont atteint différentes bases ukrainiennes pour tenter d'en prendre le contrôle. La nuit dernière, ils ont réussi à capturer une base navale ukrainienne à Balaklava, et ce matin, on les a vus dans cette base militaire. Voilà, parler à présent d'un sujet un peu plus léger. On connaissait l'expression conversation de comptoir. On les critique souvent, mais les hommes politiques le savent. Ils ont aussi besoin de connaître ce que pense le petit peuple, la France d'en bas, comme l'avait appelé François Raffarin. Et ils peuvent, Raffarin, oui, excusez-moi. Ils peuvent désormais compter sur un compte YouTube. Bonjour Tristesse, c'est le nom du compte. C'est une référence évidente au roman de Sagan. Alors comment ça se présente ? Très simplement, c'est un homme seul face à une caméra qui parle de manière assez vulgaire, bouteille de vin à côté de lui. Certains diront le français un peu beau. Enfin, quoi qu'il en soit, ces vidéos cartonnent. Voici donc sa version des news. Bonjour Tristesse, vous êtes bien dans le pays où il y a des blaireaux qui travaillent 6 jours par semaine et qui utilisent le 7e pour aller manifester contre les droits des autres au lieu de profiter de leur môme. J'ai remarqué qu'ils utilisaient souvent Dieu comme prétexte, comme caution, en disant ouais mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu. Déjà au début moi je croyais que les taxis c'était réservé aux Parisiens. Un jour j'ai demandé excuse-moi j'ai un trajet de 15 minutes à faire, c'est combien? Il m'a dit 50 balles. J'ai dit 50 balles? Mais j'espère qu'à ce prix-là, tu vas m'expliquer si Dieu il existe, mon copain, parce qu'à part rouler, je vois pas trop ce que tu fais là. Écoute-moi bien, mon copain, hein, je vais te faire un schéma, je vais t'expliquer l'histoire de Dieu, c'est très simple. Dieu, il a créé le monde en 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé, ok? Alors putain, hésite pas à prendre exemple sur le patron et à faire une sieste le dimanche. Vous avez tous voté Sarko au second tour. Et bah, Sarko, c'est un précurseur de la théorie des genres. Où est-ce que t'as vu un président qui avait des chaussures à talons, sinon? Hein, nulle part. Voilà, évidemment, je comptais dire Jean-Pierre Raffarin et non François Raffarin. Et sur ce, on passe au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net. Dimanche, c'était les Oscars. Du coup, on a encore un peu la tête dans les films. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais l'équipe de Sur le Web a eu envie de revoir X-Men. Et forcément, quand on regarde X-Men, Wolverine refait surface. Alors, je crois qu'on a trouvé l'origine du personnage. Ceux qui ont dansé sur la chanson No Negative vont sûrement aimer cette reprise micro ouvert, mais cette fois sur toute la rue, regardez. I got to bag it up now. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Hey yo, hey yo, hey yo. Sympa. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour de nouvelles informations en provenance du net. On se quitte, donc comme toute la semaine, avec une version happy, cette fois depuis la Croatie. Bye, vous manquez déjà. Friends